Écoute, si tu tombes sur cette vidéo-là, ce n'est pas par hasard. L'occasion t'est donnée de lire avec nous les proverbes. Tu auras de la sagesse, des enseignements, des encouragements pour te permettre de faire les bons choix dans la vie. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours. Et là, on vient tout juste de commencer les proverbes. Merci Seigneur pour ce nouveau voyage en fait qu'on commence dans les proverbes. Merci parce que tu nous parles, tu nous as déjà parlé hier, tu vas continuer à le faire aujourd'hui. Bénis tous ceux qui nous rejoignent vraiment et merci encore pour cette communauté qu'on est. On veut avancer avec toi, on veut se plonger dans ta parole. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Proverbe 2, verset 11. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin, pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors, tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Proverbe 3. Mon fils, écoute bien. N'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour tous ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il gardera ton pied de tout
piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain alors qu'il vit sans défiance auprès de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Proverbe 4. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste-y attaché car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leurs sentiers, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin, car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, rejette les propos méchants, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Wow, beaucoup de sagesse. Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison pour que tu aies de la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent. Elle ne sait où. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain notre voyage dans les proverbes. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.